Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Bienvenue à l'Université du Tokarisme, cours d'informatique. Vous-même, vous savez, tous les tocards sont dans la classe. Contrôle surprise. Sortez vos stylos, sortez vos cahiers, soyez prêts, parce que je ne suis pas là pour rigoler. Première question. Qui bloque les sites malveillants et ainsi vous empêche de visiter des sites web frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants ou des attaques de phishing? Arrête de tricher, toi. C'est Ferran. Ferran, arrête de tricher. Ils sont en train de tricher, arrêtez. Deuxième question. Qui bloque les publicités intrusives, c'est-à-dire les pop-up, les bannières ou encore les publicités sur Twitch pour fluidifier votre navigation? Répondez rapidement. Oh, vous êtes trop lent. Troisième question. Qui bloque les trackers web vers des sites qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales? Petit contrôle, 3 questions, vous paniquez. Une seule réponse, NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-1, je dis bien face à Villarreal. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Top performance de la part du Barça. Ils se sont gérés. Sincèrement, ils sont venus sur le terrain. Ils ont sorti, je répète encore une fois, une top performance. C'est passé à travers un triplé de Lamine Yamal. Au-delà de cela, au-delà du triplé de Lamine Yamal, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est énormément de sérénité. J'ai vu une équipe qui a bien joué. Surtout au milieu de terrain, parce que ça, je ne vais pas vous mentir, elle a bien joué au milieu de terrain avec le petit Bernal. Il n'y avait pas de Frenkie de Jong, qui est, je pense, il me semble, Frenkie de Jong, il est blessé et je pense qu'il est blessé pour encore quelques semaines. Apparemment, il pourrait rater, je sais pas, 5 ou 6 matchs. Il n'y a pas de Pedri, parce que Pedri vient de revenir, donc du coup, Hansi Flick met Pedri sur le banc. Donc, tu regardes ce match-là, tu regardes le début de match et je vais pas vous mentir, moi, j'ai eu peur pour le Barça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, le Barça va perdre des points ce soir. Villarreal, ils sont chauds. Villarreal, c'est pas des tocards. Franchement, Villarreal fait une superbe saison ces dernières années. Quand on parle du Barça et du Real, derrière, on parle pas forcément que de l'Atlético de Madrid, on parle aussi de Villarreal, une belle équipe avec de très très bons joueurs. L'exemple de Pape Gueye qui fait un excellent travail franchement et qui a marqué aujourd'hui son but, je vais en parler un peu plus tard. Nicolas Pepe qui se gère aussi, les Cardozo, les Cardona, Mikotadze, c'est-à-dire qu'il y a tellement de joueurs en fait intéressants dans cette équipe de Villarreal là que je me suis dit ouais, il y a moyen peut-être qu'aujourd'hui Villarreal réussisse à accrocher le Barça, ce qui ferait du bien au Real Madrid parce que le Real, en gagnant son match en retard, peut peut-être revenir sur le Barça. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal a décidé aujourd'hui de couper le jeune avant la coupure du jeune. Il est indiscipliné. On est en plein ramadan, franchement. On est en plein ramadan. Il y a des performances qu'on ne fait pas. Lamine, franchement, il y a des performances qu'on ne fait pas en plein ramadan. Il ne peut pas faire le ftour avant l'heure du ftour. Franchement, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il leur a mis un triplé, son premier triplé en carrière. 3 très très beaux buts. Franchement, 3 très beaux buts. Lamine Yamal aurait pu même pu marquer, à mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui Lamine Yamal aurait pu marquer 4 buts. Il aurait même pu marquer 5 buts. Il y a une frappe qu'il a mis au-dessus, j'ai pas compris. Il y a une frappe qu'il a mis à côté, c'est dommage, peut-être quelques centimètres près, et les peut-être poteaux rentrants, c'est pour montrer la performance de Lamine Yamal. Maintenant, Lamine Yamal, on va en parler. Lamine Yamal, il a 18 ans, il vient d'atteindre, avec ce triplé-là, 100 contributions offensives au Barça, c'est-à-dire goal plus assist, 100. Je pense qu'il a 48 buts et 52 assists à 18 ans. Apparemment, il ne marque que contre les faibles. C'est ce qu'on dit. Lamine Yamal joue aujourd'hui face à Villarreal. Vous n'allez pas me dire que Villarreal, ils sont faibles vu la saison qu'ils sont en train de faire. En plus de cela, Lamine Yamal, il est sous Ramadan. Il n'a pas mangé de la journée. Mais il a bouffé Villarreal. Il les a graillés. Sincèrement, il a été incroyable. Moi, il m'a vraiment trop fait kiffer. Il m'a fait kiffer, en fait. Dès le début de la rencontre, tu sentais que Lamine Yamal était en mission. Sur le terrain, c'était très facile pour lui. Il en a profité. Il a réussi à
tout lui a réussi aujourd'hui, tout lui a réussi. Son deuxième but, pour moi, c'est le plus beau but. Son deuxième but, pour moi, est tout simplement incroyable. La manière à laquelle il réussit à se défaire du premier joueur, je pense que c'est même Cardona. C'est Cardona, il a pris cher aujourd'hui, miskin. La manière à laquelle il réussit à se défaire du premier joueur, la manière à laquelle il réussit à faire je sais, allez voir le but, pardon, s'il vous plaît. La manière à laquelle, en fait, le ballon est en l'air. Yamal fait un genre de, pas un flip-flap, il fait juste le flap. Flip-flap, c'était Ronaldinho dans le temps. Lui a juste fait le flap. Il a fait le flap, mais en faisant le flap, genre le ballon est en l'air, il pousse le ballon par terre, le ballon fait un autre rebond, il court et il fait une frappe, s'il vous plaît. Une frappe, s'il vous plaît, alors que le ballon est mid-air. C'est-à-dire que le ballon n'est pas à terre. Le ballon est en l'air normalement. Le ballon a fait un rebond. Il réussit à le prendre de 2 volets et à enrouler ce ballon-là pour tromper le gardien de Villarreal. Franchement, c'est un Lamine Yamal sensationnel qui, je pense, pour cette deuxième partie de saison, va falloir compter sur lui. De la même manière que, vous savez, c'est le phénomène Ousmane Dembélé maintenant, en fait. Les boys, ils ont compris que peut-être ça sert à rien de faire beaucoup trop de bruit entre le mois d'août et le mois de décembre. Parce qu'à un moment donné, on va oublier, surtout que les années, elles changent. Donc 2025, c'est derrière nous. On parle de 2026, année de Coupe du Monde, et Lamine Yamal commence 2026 de la meilleure des manières possibles, avec de belles performances, notamment ce triplé aujourd'hui face à cette équipe de Villarreal. Donc ouais, belle perf de la part de Lamine Yamal, il a été incroyable. Bon match au milieu de terrain aussi. J'ai beaucoup aimé, j'ai envie de dire, le contre-pressing de ce Barça-là. En première mi-temps, on l'a vu, plusieurs fois Villarreal peut essayer de battre la ligne du pressing du Barça, mais il y a constamment un joueur du Barça qui ressort en fait automatiquement sur le porteur de ballon de Villarreal. D'ailleurs, c'est le contre-pressing du Barça qui pousse Pape Gueye. Dommage, il fait un très bon match aujourd'hui, mais qui pousse Pape Gueye à la perte de balle, je pense, sur le deuxième but du Barça, il me semble. C'est ce contre-pressing-là ou sur le premier but du Barça, il me semble. Je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus trop, mais il y a une perte de balle de Pape Gueye à cause de ce contre-pressing du Barça. Alors en fait, Pape Gueye, lui, out of nowhere, il a le ballon, il se retourne, ils sont 3. Ils sont 3 autour de lui. Les gars ne lui ont même pas donné le temps de réfléchir. Ils étaient déjà venus, ils ont déjà récupéré le ballon, passe en profondeur automatiquement vers le boy Yamal, qui ouvre son corps, il me semble, et qui enroule ce ballon-là. Franchement, aujourd'hui, il a mis de très très beaux buts. Il devient, et il doit devenir d'ailleurs, il a 18 ans, sa marge de progression est énorme, mais il doit devenir de plus en plus clinique devant les buts. Pour que Yamal puisse construire sa légende dans un football aujourd'hui, qui est un football basé que sur des statistiques, surtout quand tu es un joueur offensif, il va falloir que Yamal continue à claquer des buts. Des passes décisives, il en a mis, mais de temps en temps, il a été un tout petit peu un rattaquant. Peut-on le traiter de rattaquant à 18 ans? Je pense que sincèrement, c'est assez sévère parce que nous, à 18 ans, franchement, qu'est-ce qu'on faisait? Tu faisais quoi, toi, à 18 ans? Moi, à 18 ans, j'étais là en train d'essayer de draguer des meufs sur MySpace. J'avais pas d'ambition. J'avais Skyblog. Je faisais le beau gosse. Franchement, tu faisais quoi à 18 ans? Ça, c'est ma génération. C'est la génération MySpace, Skyblog. Vous, à 18 ans, c'est la génération, ouais, vas-y, est-ce que t'as un snap? Franchement, Yamal, il demande si t'as un snap, mais au-delà de cela, franchement, il vient sur le terrain, en Mondial Vision, il sort des top performances. Donc, franchement, il a été incroyable aujourd'hui. Bon, c'est dommage. Le Barça a gagné aujourd'hui 4-1, mais c'est parce qu'aussi sur le terrain, en première mi-temps, ils auraient pu tuer le match un peu plus tôt. Malheureusement, il y en a un qui fêtait son anniversaire. D'ailleurs, il a raté son anniversaire. C'est bien. Ferran Torres. C'est difficile. Il est né le 29 février. Miskin. Oh, c'est dur. Ferran, même son anniversaire. Ferran, même son jour de naissance est douteux. Il est né le 29 février. Franchement, il est né le 29 février. C'est incroyable. C'est abusé. Sincèrement, c'est abusé. Ferran, tu as raté ton anniversaire. Ferran, il a tout raté aujourd'hui. Il a raté son anniversaire. Il a raté des occasions de but. Il aurait pu, je pense, à un moment donné, se gérer un tout petit peu et réussir à tirer son épingle du jeu et claquer ce but-là qui lui aurait fait du plaisir, je pense, et tout. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Match, j'ai envie de dire, pas très bon. Vraiment pas très bon de la part de Ferran Torres. Rafinha était un peu énervé. Il était un peu sur les nerfs et tout. Mais globalement, il s'est géré. Franchement, j'ai envie de dire que globalement parlant, c'est un Barça qui se met bien parce que dans une semaine où, je pense, il me semble, c'est cette semaine, non, qu'ils doivent jouer le match retour face à l'Atlético. Excusez-moi, comme j'ai dit, moi, ces temps-ci, je suis en déplacement, donc je suis un peu perdu dans ma tête, quoi, tu vois. Mais il me semble qu'ils ont un match retour face à l'Atlético. Ils ont pris 4 buts face à l'Atlético. Il faut faire la remontada des remontadas du siècle, jouer face à Villarreal, qui est un top adversaire de la Liga, un adversaire du calibre de l'Atlético, et réussir en une mi-temps à se créer autant d'occasions et en 2 mi-temps à claquer 4 buts, et ils auraient pu en mettre un peu plus, franchement, parce que Jules Koundé a marqué, ça a été hors-jeu,
hors-jeu et tout cela. Comme je vous ai dit, Yamal a raté 2 buts qui auraient pu rentrer. Donc Yamal aurait pu mettre aujourd'hui un quintuplé face à Villarreal. Je pense que ça les met en confiance. Et je pense que les fans du Barça peuvent continuer à y croire. On ne sait jamais. En Copa del Rey, c'est pas encore mort. Ils sont capables peut-être à domicile de renverser la tendance. Ce ne sera pas simple, mais il va falloir quand même qu'ils essaient. Qu'est-ce que je voulais dire encore une fois? Fermín López, quel match, quel match. Quel match, quel match. Quand je parle de ce contre-pressing-là, quand je parle du fait qu'en début de match, je me suis dit, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas De Jong, il a lancé Bernal avec Firmin et Olmo, je me suis dit, ouais, au milieu de terrain, ils vont se faire bouffer. Franchement, ils vont se faire bouffer par Villarreal, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bernal a fait son match plein de sérénité. À un moment donné, il a été dépassé, il a pris son carton jaune, c'est pas grave, il va apprendre et tout cela. Mais à côté, Dani Olmo et Firmin López, ils ont été dans l'intensité et franchement, ils n'ont pas laissé Bernal tout seul. Ça montre aussi la solidarité du Barça. Et ça, moi, j'ai vu ça sur le terrain. Des coéquipiers qui sont là, les uns pour les autres. 2 passes décisives pour Fermín López aujourd'hui. Top performance de sa part. Jusqu'à la fin du match, en fait. À un moment donné, à la fin du match, 94e minute, Fermín López, il fait des petits ponts et il va chercher. Et il va chercher, je dis bien, des coups francs et tout. Alors que le Barça est déjà à l'abri. Alors que le Barça a déjà gagné ce match-là. Ça aussi, c'est une mentalité à l'allemande que Hansi Flick est en train de... a déjà insufflé dans cette équipe-là. Et ça va leur faire du bien. Surtout que cette année, le Barça, qu'on le veuille ou non, franchement, ils sont de l'autre côté de la Ligue des Champions. Oui, je vous attends. On se capte en demi-finale, les gars. Faut pas qu'on déconne. Là, si on déconne, moi, je sais que si on déconne, on est mort. Monsieur Arsenal, si on déconne, la session de vente sur les réseaux sociaux, moi, je ne pourrais pas la tenir. Franchement, moi, je pense que je vais disparaître de la surface de la Terre. Je ne vais même pas essayer de discuter avec vous. Mais les couleurs, vous-même, vous savez que si vous n'arrivez pas en demi-finale de Ligue des Champions aussi, on va pas vous rater. Donc, on est tous les deux là. Barcelona, Barsenal, c'est ça, hein? Barcelona et Barsenal. On doit se gérer. On doit se gérer et se retrouver en demi-finale de Ligue des Champions. Bon match de la part de Jules Koundé. Ces derniers temps, je vois de temps en temps des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Je sais pas, Koundé, franchement, j'espère que tout va bien dans sa vie personnelle et tout. Je sais pas, de temps en temps, il a l'air un peu morose. Bon, voilà. Il faut absolument pas juger les joueurs de foot et tout, parce que voilà, chacun vit sa vie et tout. Mais je sais pas, tu as l'impression qu'il est un peu moins enjoué. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé très très bon. Franchement, il a fait son match, il a été au top. Il délivre sa passe décisive. Il aurait pu aussi marquer son but, comme j'ai dit. Il était hors jeu, malheureusement. Ça m'amène aussi de l'autre côté. J'ai l'impression aujourd'hui que le Barça a joué presque avec un seul latéral. Où est Baldé? Où est Baldé, en fait? Je cherche, where is Brian? Brian is in the kitchen. Where is Alejandro? Franchement. Alejandro. C'est pas une chanson de Lady Gaga, ça? Non, franchement, Alejandro, t'es où? Alejandro, t'es où? La dernière fois, on a vu le match de Cancelo. Tu vois que le niveau, il n'est pas le même, tu vois. Baldé, il a encore énormément de choses à apprendre. Ça parle beaucoup de, ouais, Baldé, pourquoi il n'est pas en équipe nationale? Vous-même, vous savez pourquoi Baldé, il n'est pas en équipe nationale? Toi, t'as vu les Cucurella? T'as vu les performances des boys? Les Grimaldo et tout ça? Baldé doit se gérer. Baldé doit faire beaucoup mieux. Baldé doit être beaucoup plus impactant dans le jeu. Baldé doit être beaucoup plus dangereux dans le jeu, tu vois. Donc, il fait son match aujourd'hui. Le Barça l'emporte. Mais voilà. Maintenant, je connais, moi, certains boys. Ouais, non, Stan Baldé, il a fait son match. T'inquiète, il a été bon, il a été excellent. Qu'est-ce que t'as... Ne nous fatiguez pas. Il y a un certain niveau qu'il faut atteindre, je dis bien, si tu veux jouer au Barça. C'est pas parce que tu es sorti du centre de formation ou quoi que ce soit que ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois avoir un laissez-passer. Si Baldé n'est pas capable d'élever le niveau, si Baldé n'est pas capable de nous bluffer quand même de temps en temps, il va falloir se poser des questions sur le petit Alejandro. Donc Baldé, je m'attends à encore un peu mieux de ça, un peu plus de sa part, parce que moi j'ai trouvé aujourd'hui c'était sans plus. C'était vraiment sans plus dans un match où l'intensité était là et dans un match où, franchement, la plupart des joueurs du Barça ont été super intéressants. Yohan Garcia, à un moment donné, il a fait une sortie de tocard. Ils sont passés proches du 2-2. Ça aussi, c'est un autre truc que j'ai envie d'amener dans ce match-là. Il va falloir que le Barça apprenne à rester concentré. Vous ne pouvez pas mener 2-0, aller à la mi-temps, ressortir de la mi-temps et en 10 minutes, c'est la cacophonie. En 10 minutes, c'est la cacophonie. Villarreal, Pape Gueye marque à la 49e et je pense qu'à la 54e, Villarreal peut égaliser. Yohan Garcia rate complètement sa sortie. La ligne du hors-jeu est complètement battue. Mais je ne sais même plus c'est qui. Je pense que c'est Mikotadze ou Ayoze Perez. Je ne sais pas c'est lequel des deux qui rate en fait
dans les buts vides. Il est très loin, mais avec un peu de chance, il aurait dû cadrer. Il n'a pas cadré. Il a raté dans les buts vides. Donc le Barça doit apprendre à rester concentré parce que ça, c'était Villarreal. Mais vous savez que vos adversaires réellement, c'est pas vraiment Villarreal, même si c'est une équipe qui est débrouillard et tout et qui se gère bien. Vos adversaires, vous les connaissez, c'est les paris, j'allais dire Chelsea. Bon, moi, je joue Chelsea demain à Arsenal, donc Chelsea n'est pas là-dedans. C'est les paris, c'est les Bayern, c'est les Arsenal. Voilà, c'est ça en fait, tu vois. Donc donc défensivement, il va falloir quand même garder ce niveau de concentration-là si vous n'avez pas envie de vous faire prendre. Parce que la saison passée face à l'Inter aussi, c'est ce genre d'action-là, ce genre des fois de manque de concentration-là aussi qui font que derrière, certaines équipes sont très cliniques et automatiquement, ils vont claquer leur but et ça vous fait mal. Donc, début de deuxième mi-temps compliqué de la part du Barça, manque de concentration, mais automatiquement, après, ils se sont gérés et ils ont déroulé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je suis en train de regarder rapidement. Pedri est rentré. Il lui a fallu 2 secondes pour une passe D. Il est trop fort. C'est Pedri. 2 secondes. 2 secondes. C'est pas votre ami, c'est pas votre copain. C'est Pedri. Franchement, c'est Pedri. Et Pedri va faire énormément de bien dans cette équipe-là. Et je ne sais pas si Hansi Flick va oser à un moment donné, parce qu'Hansi Flick, je ne pense pas qu'il va oser venir avec Pedri, Olmo et Firmine. Ça, c'est un milieu de terrain, je ne sais pas. Je me dis, c'est un milieu de terrain, je ne sais pas. Franchement, c'est un milieu de terrain, je me pose certaines questions. Donc, est-ce qu'il va oser venir avec Pedri, Olmo et Firmine dans des grands matchs de Ligue des Champions et tout, avec l'absence de Frenkie de Jong? Je ne suis pas très sûr. Donc, est-ce qu'on aura un double pivot Bernal-Pedri? Ça peut être très, très bien aussi. Double pivot 100% là, Masia, ça peut être super intéressant. Mais en tout cas, Pedri est de retour. Avec les bonnes performances offensives de l'équipe aussi, ça lui permet petit à petit de ne pas forcer son retour, de revenir calmement et là aujourd'hui de nous gratifier d'une très belle passe décisive. Il lui a fallu un peu d'espace, vraiment un peu d'espace ou même pas en fait. Il a vu la course de Yamal, il a vu le chemin du ballon, je dis bien il a mis le ballon là-bas, Lamine Yamal a ouvert son corps s'il vous plaît pour aller mettre ce ballon petit filet. Donc ouais, belle performance de la part des Coolers aujourd'hui, ils ont fait le boulot, ils ont fait le taf. J'ai envie de finir avec Pape Gueye rapidement. Alors, ouais. Alassane. Quel match. Non, moi, je l'ai trouvé super intéressant. Alors, Pape Gueye, il tente beaucoup, il ose beaucoup, il a énormément d'audace. Il y a eu quelques pertes de balles qui ont... d'ailleurs, une perte de balle qui a fait mal à Villarreal, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais derrière, c'est un Pape Gueye qui se projette bien. C'est un Pape Gueye qui marque des buts en dehors de la surface et aujourd'hui aussi dans la surface de réparation. Son positionnement devient de plus en plus pertinent. Ça montre aussi une certaine maturité, une certaine intelligence dans son jeu. Franchement, c'est un Pape Gueye que j'ai hâte de voir à la Coupe du Monde. Je lui souhaite vraiment de finir cette saison, d'être en pleine forme et d'arriver au mondial avec le maximum de capacité possible parce qu'on en aura besoin certainement face à la France, face à la Norvège et face à notre troisième adversaire qu'on ne connaît pas encore. Mais ouais, belle perf de la part de Pape Gueye aujourd'hui dans cette équipe de Villarreal. Donc globalement parlant, le Barça remet le Real à 4 points en attendant le match du Real. Et le Real, je ne sais même pas, il joue quand c'est quand le prochain match du Real Madrid? Le prochain match du Real Madrid, c'est mardi face à Getafe. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.